Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Romo Citoyenne. Comme d'habitude, Romo Citoyenne a assisté dans le public à la dernière réunion du Conseil communautaire du jeudi 26 novembre et nous allons vous livrer notre analyse en vidéo et dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo. Je vous laisse en compagnie de Yvon Chéry et de Étienne Verschuren. Oui, bonjour à tous. Je vais d'abord vous indiquer comment en fait s'est déroulée la séance de ce conseil communautaire. Pour bien comprendre les enjeux, en fait, il faut rappeler que le conseil communautaire, la communauté de communes, comporte 16 communes et comporte des élus de sensibilités politiques différentes. On pourrait donc s'attendre, avec ces deux données, à ce que les débats soient animés. D'autant plus que ce jour-là, le jeudi 26, il y avait deux sujets d'importance à l'ordre du jour. Il y avait la présentation du projet définitif de ce qu'on appelle le PCAET, c'est-à-dire le plan climat, air, énergie territorial, et puis il y avait d'autre part les orientations budgétaires. Sur ces deux sujets, en fait, il n'y a pas eu, pour l'essentiel, il y a eu une petite intervention, mais il n'y a pas eu d'intervention de fond d'aucun élu, d'aucune commune. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans un conseil communautaire, comme dans un conseil municipal, on délibère, on élabore des délibérations. Et que veut dire ce mot délibération? Ça veut dire que des points de vue différents sont confrontés pour produire la meilleure décision possible pour la commune ou la communauté de communes, pour élaborer le projet le plus complet, le plus cohérent, qui répondra aux besoins des habitants, puis qui donnera une perspective d'avenir, qui donnera un cap. Ceci, nous ne l'avons pas vu du tout lors de ce conseil communautaire, et c'est ce que nous allons vous montrer maintenant sur les deux sujets principaux à l'ordre du jour. Et donc Étienne, je vais te passer la parole pour que tu nous présentes ce qui s'est passé sur le plan du PCAET et pour que tu nous fasses vivre en fait ce qu'on a constaté, et puis qu'en contraste on voit les propositions que nous, Romo Citoyenne, si nous avions eu des élus, nous aurions faites. Oui, merci Yvon. Donc bonsoir à tous. Effectivement, en illustration de ce que vient de dire Yvon sur le déroulé de cette réunion, le thème du PCAET a été exprimé par l'intermédiaire d'une note de synthèse d'un BET, donc d'un bureau d'études, qui a exprimé tout ce qui était contenu dans les intentions et les stratégies de ce plan d'action qui va se dérouler sur 6 ans. Et notre grande surprise a été d'abord de ne pas entendre parler du tout des contributions individuelles que l'enquête publique avait invité à faire auprès des citoyens de Romorantin. Ça, c'est le premier point. Donc, un quid de ces contributions, nous n'en savons rien. La deuxième chose, c'est que finalement, les deux, après avoir présenté des options ou des stratégies assez vagues sur le thème du H2O, la voiture à l'hydrogène, enfin, etc., qui sont des projets à long terme, en tout cas pas au point du tout en termes de technologie, les deux projets qui ont émergé de façon plus concrète sont portent plutôt sur un champ de capteurs solaires, du côté de Villefranche, à moitié sur Romorantin et Villefranche, donc de 11 hectares, qui a été pour nous une grande surprise parce qu'en définitive, on imperméabilise encore 11 hectares alors que ces capteurs solaires, certes, vont produire quelques finances puisqu'il s'agit de 35 000 euros de loyer de terre et puis ensuite une fiscalisation qui va produire une addition annuelle de 70 000 euros. Mais c'est le seul thème qui intéresserait apparemment la communauté de communes, alors qu'en définitive, s'il y avait un projet de caractère durable sur ce thème-là, des énergies renouvelables, les capteurs solaires seraient bien mieux sur les toits romorantinais, ceux qui sont bien exposés, bien évidemment, les toits ou autre chose, enfin toute partie de bâtiment, et toute réhabilitation pourrait s'accompagner justement de ce thème d'économie d'énergie et de développement d'énergie durable. Le deuxième projet donc était aussi un peu du même acabit, si je puis dire, puisqu'en définitive, ce n'est pas un projet d'élu ou un projet issu d'une politique et de deniers publics, c'est plus un projet issu d'initiatives privées. Je veux parler là du deuxième, donc en termes de méthanisation, à savoir que donc 31 agriculteurs, ce qui équivaut à peu près à 28 exploitations agricoles, se sont regroupés de leur propre chef pour créer un projet de méthanisation, un projet donc lourd puisqu'il s'agit de 10 millions d'euros. Et là, la ville, donc la communauté de communes plutôt, accompagne ce projet, mais en fait n'en est pas le moteur.
Donc tout ça est un peu décevant quand il s'agit de discuter de stratégies qui s'inscrivent dans les orientations à la fois nationales et régionales d'un 100% énergie donc durable. Yvon parlait tout à l'heure d'une intervention, la seule d'ailleurs, d'un élu, d'une élue d'ailleurs, puisque c'est Madame la maire de Gièvre, qui avait interpellé donc Monsieur le Président Lorjou donc dans cette réunion sur le thème des piétons. Elle disait qu'on parlait beaucoup de cyclisme et de cohérence des pistes cyclables. Romo Citoyenne s'était aussi emparé de ce sujet dans le cadre de sa campagne en se disant qu'il y avait effectivement à résoudre les conflits de mobilité, qu'elle soit douce, donc piétons et donc cyclistes, ou qu'elle soit plus dure, donc véhicules ou transport en commun. Nous avions suggéré une mise à plat des chaussées, et nous attendions donc un peu sur ce thème-là la réponse de M. Lorjou, qui n'a été finalement de dire qu'il était victime de la conception médiévale des rues de Romorantin et qu'il ne saurait élargir, donc résoudre ces problèmes-là de circulation. Donc on laisse à penser que les Romantinais n'auront pour l'instant, dans le futur, pas de mise aux normes pour les handicapés, ni pour les poussettes, ni pour donc les circulations de personnes âgées. Après le PCAET, la communauté de communes a abordé le deuxième sujet d'importance à l'ordre du jour. Il s'agit des orientations budgétaires. Donc, à la suite d'Étienne, c'est aussi le deuxième sujet, c'est le sujet dont je vais vous parler maintenant. Orientation budgétaire, en fait, le terme exact, l'expression exacte, c'est débat d'orientation budgétaire. Le mot important là-dedans, c'est finalement débat, pour vous montrer à quel point le débat n'a pas eu lieu, puisque zéro intervention ont eu lieu. Non, zéro intervention sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire les orientations budgétaires? Ça veut dire qu'une communauté de communes ou une commune sont invités dans un délai de 2 mois maximum avant le vote du budget à fixer le cap budgétaire, la politique budgétaire pour l'année suivante. Donc là, on discutait des orientations budgétaires de l'année 2021. Donc on pourrait imaginer que ça entraînerait débat entre conceptions politiques différentes avec des questions, des propositions des communes. Donc conflit d'orientation pour à la fin avoir la meilleure décision possible. Donc, comme dit en introduction tout à l'heure, ceci n'a pas du tout eu lieu. Je vais prendre 3 exemples de ce qui s'est passé et de ce que nous, Romo Citoyenne, on pourrait mettre en regard. Premier exemple, la dotation globale de fonctionnement attribuée par l'État aux communautés de communes, dotation qui est l'une des sources de recettes les plus importantes, s'est dégradée, s'est érodée lentement mais sûrement depuis 2017. Et donc ceci entraîne une perte de recettes pour la communauté de communes. C'est l'une des conséquences de ce phénomène, c'est que la fiscalité doit augmenter pour compenser, et donc là le choix de la communauté de communes, c'est d'augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la passer de 10,5 à 12%. Autre conséquence, c'est la dotation que la communauté de communes attribue aux communes va baisser également. Donc les communes auront moins d'argent pour leurs services publics locaux, par exemple, donc moins d'argent au service des citoyens. Ça, c'est le constat de la politique suivie, zéro contestation, et pourtant, dans beaucoup de communes ou communautés de communes aujourd'hui où ce désengagement de l'État est subi, eh bien les élus montent au créneau et exigent de l'État que les engagements de l'État soient tenus. L'État ne peut pas transférer des compétences, des charges nouvelles, parfois légitimes comme en matière d'écologie, et en même temps se retirer financièrement. Or là, silence total. Deuxième exemple, c'est la question de l'endettement. Le maire de Romorantin, comme là dans son rôle de président de communauté de communes, c'est comme d'habitude vanté d'un très faible, comme il l'a dit, on pourrait ouvrir les guillemets, très faible endettement. En fait, endettement qu'on pourrait rembourser en 1 an avec les ressources de la communauté de communes. Là, il y a eu un silence total. On imaginait que dans les têtes, il y avait même des applaudissements, en fait. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, c'est pas du tout une bonne nouvelle, puisque une commune qui peut rembourser sa dette en 1 an, c'est en fait, une communauté de communes qui peut la rembourser en 1 an, c'est en fait une communauté de communes qui n'investit pas. Donc, en fait, zéro ou presque zéro endettement égale zéro investissement significatif structurant. Voilà. Et ceci m'amène au 3e point. Le 3e point, c'est qu'on constate, quand on passe aux investissements de la communauté de communes, que ces investissements, en fait, sont organisés
d'une façon complètement émiettée, c'est-à-dire la communauté de communes, à coup de subvention, accompagne à coup de 50 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, ce qui existe déjà et ce que d'autres font en dehors d'elle. Donc pas de projet structurant, notamment ce qui est particulièrement choquant, et ça rejoint le premier point que Étienne a abordé, c'est alors qu'on va s'engager dans le PCAET pour 5 ans, de 2021 à 2026, on pourrait justement s'attendre à une traduction budgétaire structurante, c'est-à-dire à se dire comment on va trouver trace du PCAET dans le budget. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer en matière de transport en commun à l'intérieur de la communauté de communes, en matière d'autonomie alimentaire, de circuits courts, comment ça va se traduire et comment le PCAET va du même coup, à travers une politique budgétaire, être mis en œuvre. Donc ceci, pas du tout, et apparemment ça n'a traversé l'esprit de personnes, y compris ceux qui se targuent d'être responsables en environnement, enfin d'avoir des compétences dans le domaine. Toujours dans ce troisième point, j'en profite pour vous rappeler un projet qui n'est pas dans le domaine du PCAET, mais qui aurait été structurant pour la communauté de communes, et que nous on a évoqué pendant notre campagne, c'est à l'échelle de la communauté de communes, faire ce qui manque pour les revenus modestes de la région qui ne peuvent pas partir en vacances. C'est un espace de baignade et de loisirs estival ouvert à l'image de ce qui a existé de ce qui existe de manière intéressante à Montpré-Chambord. Ce genre de projet n'est évoqué par personne. Voilà, donc vous voyez un peu le désastre de la réflexion qu'on a pu observer. Et personne n'élevant la voix contre ce constat dont on ne sait même pas si quelqu'un en dehors de nous l'a constaté. Et donc, en fait, pour conclure, puisqu'il était question d'orientation budgétaire, on a surtout vu une communauté de communes désorientée, c'est-à-dire qui gère au coup par coup, accompagnant ce qui se fait en dehors d'elle, mais qui n'a pas du tout de cap. Merci beaucoup de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à la partager et nous vous disons à bientôt. Au revoir.